Gestion financière, budgétisation. Bonjour à tous. Bienvenue à la formation en gestion financière des entreprises. Dans cette session, nous voulons examiner les émotions de la gestion financière. Comment stabiliser vos émotions lorsqu'il s'agit d'argent? Maintenant, permettez-moi de vous présenter rapidement le concept d'entreprise. Une entreprise est un être indépendant qui effectue ses propres transactions en tant qu'entité distincte. Or, il n'est pas rare qu'une entreprise ait une nature propre, mais dans ce cas, elle épouse la nature de son propriétaire. Le mode de vie du propriétaire d'une entreprise a une grande influence sur la manière dont l'entreprise survit. Par conséquent, il est très impératif que les entrepreneurs apprennent à gérer leurs émotions financières personnelles afin de prendre des décisions financières stables dans leur entreprise. Mon nom est Hanson Olakunle. Je suis entrepreneur social, consultant en logiciel et en affaires, leader d'opinion, développeur de concepts et de contenu. Examinons rapidement quelques émotions financières sur lesquelles travailler en tant qu'entrepreneur. Maintenant, la première des émotions sur lesquelles nous devons travailler est la peur et l'anxiété liées à l'argent. En vérité, l'une des principales préoccupations de tout le monde est la crainte de perdre des fonds et ou la peur de faire trop de dépenses. Mais il est très important de savoir que les dépenses sont normales dans les affaires et que c'est la réalité à laquelle tous les entrepreneurs doivent faire face. Les moyens suivants vous aideront à surmonter cette peur ou cette anxiété. 1. Vous devez donner de l'argent pour gagner plus d'argent. Il est important qu'un entrepreneur sache que donner de l'argent, c'est investir. Et la raison pour laquelle il devrait s'agir d'un investissement est telle que ce même argent rapportera plus de revenus. Et comment cela peut-il rapporter plus? C'est en se concentrant sur les dépenses centrées sur les revenus. 2. Concentrez-vous davantage sur les dépenses axées sur les revenus. Concentrez-vous uniquement sur les dépenses qui rapporteront des revenus à la fin de la période. 3. Et puis, faites un budget pour dépenser moins que les revenus que vous générez. Veillez à toujours avoir une réserve à la fin de la journée. Ne dépensez pas tout ce que vous avez pour vos besoins ou vos désirs, pour ainsi dire. L'autre émotion sur laquelle les entrepreneurs doivent travailler est celle des dépenses liées à l'ego. Ce que l'ego fait à quelqu'un, c'est de créer un sentiment d'estime de soi. Il devient alors très malsain quand il est maintenant lié au leadership et à l'argent. Cela crée un sentiment irréel d'importance pour soi et on commence à s'engager dans des activités qui sont naturellement au-delà du niveau que l'on peut contrôler. Bien, prenons l'exemple de John. John a un revenu total qui ne peut lui permettre d'acheter qu'une voiture d'une valeur de 4 000 $. Cependant, John prévoit un budget de 10 000 $ pour acheter cette même voiture. Dans le cas présent, il a emprunté environ 6 000 $ à la banque, parce qu'il estime qu'il vaut plus que l'utilisation d'une voiture de 4 000 $. C'est ce que l'ego peut faire à un entrepreneur ou à tout autre individu. La troisième émotion sur laquelle nous devons travailler est d'apprendre à nous pardonner lorsque nous faisons des erreurs d'argent. Maintenant, vous devez savoir que tout le monde a déjà commis des erreurs d'argent à un moment ou à un autre. Mais ce qui nous différencie des autres, c'est la façon dont nous réagissons face à cette erreur. Vous devez apprendre à vous pardonner lorsque cette situation se présente et vous devez laisser tomber les regrets et tirer les leçons de ces erreurs afin de pouvoir prendre de meilleures décisions à l'avenir. Plus vous tardez à vous pardonner, plus il sera difficile et long de prendre de meilleures décisions financières et bien calculées. La quatrième émotion sur laquelle vous devez travailler est donc d'avoir idée de ce que les gens vont dire. Aussi simple que cela puisse paraître, cela entraîne une mauvaise gestion non guidée des fonds. La plupart du temps, elle est alimentée par la jalousie des réalisations des autres autour de nous. Nous voulons par conséquent dépenser plus pour acquérir des choses qui nous font nous sentir à un niveau supérieur. Ce type d'émotion nous pousse à nous livrer à trop de dépenses impulsives dans les centres commerciaux et les grands rassemblements. Nous voulons dépenser plus pour que les gens puissent voir que nous avons la capacité
de faire des dépenses d'une telle envergure. Nous dépensons plus pour marquer des points, pour prouver que les gens sachent que nous pouvons nous permettre ci ou ça. Il existe de nombreuses façons de résoudre ce problème, mais la plus courante est de trouver un partenaire responsable, quelqu'un à qui vous pouvez vous confier au sujet de votre comportement financier et qui est en mesure de vous corriger dans ce type de situation. Vous devez également considérer que vous n'avez de comptes à rendre à personne, sauf à vous-même et à votre associé. Si vous avez cela à l'esprit, vous savez que l'opinion des autres sur la façon dont vous vivez votre vie, la façon dont vous dépensez les fonds, n'a plus d'importance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous avons appris les points clés suivants. 1. Une entreprise reflète la nature de son propriétaire. Si vous voulez prendre la bonne décision dans votre entreprise, vous devez d'abord travailler sur vos émotions personnelles face à l'argent. 2. Il y a toujours une raison de dépenser de l'argent dans votre entreprise, mais c'est le but pour lequel vous faites la dépense qui fait la différence. Assurez-vous qu'il ne s'agit jamais de vos émotions, et bien plus encore, assurez-vous qu'il s'agit d'une dépense devant générer des revenus. 3. Vous n'êtes responsable qu'envers vous-même et votre associé. Ça, c'est si vous en avez un. Aucune autre influence ne doit motiver votre comportement en matière de dépenses et vous devez apprendre à évaluer vous-même vos dépenses budgétisées par rapport à la réalité, c'est-à-dire au réel, pour ainsi dire. Merci beaucoup les gars d'avoir regardé cette vidéo. Cela signifie beaucoup pour nous. Si vous avez des commentaires ou des réactions, vous pouvez contacter Purity. Elle sera heureuse de répondre à vos remarques, commentaires ou questions. Merci beaucoup.